Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va encore tester une nouvelle palette. Il y a pas mal de sorties en ce moment. On va tester la palette en collaboration avec Netflix de chez NYX Professional Makeup. Donc c'est la palette Sabrina. Donc c'est le Spellbook, donc le livre de sortilège qui est sorti le 24 janvier et qui n'est plus du tout en stock au moment où je vous fais cette vidéo. Cette palette ça a été un carton total. Moi qui suis encore chez NYX là actuellement, après je vais partir mais je vous expliquerai pourquoi. La palette est partie en 2 heures le matin même. Voilà, on en avait pas beaucoup déjà de base mais elle est partie super vite, tout le monde la voulait. Mais voilà, j'ai réussi à mettre la main sur une. Donc du coup en fait cette palette se présente comme un petit livre de sortilège. Vous avez beaucoup de fards. Vous avez un côté où on vous met ce qu'ils appellent des sortilèges, mais du coup c'est un assortiment de couleurs pour vous aider à trouver des idées de make-up. Donc vous avez 30 fards à paupières dedans et vous avez 2 blushs et un highlighter, donc 3 teintes pour le teint. C'est la première palette de chez NYX qui a des noms sous les fards. Donc voilà, elle était au prix de 39,90 €. Je sais qu'il va y avoir un restockage début février dans les magasins mais c'est même pas sûr. Et donc du coup avec la collection il y avait aussi des kits de rouge à lèvres mais je les ai pas pris parce que c'est des teintes qui existaient déjà chez NYX de base si vous aviez pas remarqué, mais NYX fait souvent ça, ils repackagent un petit peu des produits qui existent déjà, c'est rien de nouveau. Mais voilà, moi il y avait juste vraiment la palette qui m'intéressait. Du coup pour cette vidéo je vous ai fait 2 looks, donc il y aura un look witch de jour et un look witch de nuit. Donc ça c'est censé être le look witch de jour, je me suis un peu emportée sur les paillettes. En tout cas j'espère que ce make-up va vous plaire et je vous laisse avec les 2 looks. Bon pour cette vidéo comme vous l'avez vu il y aura 2 looks, je vais vous faire un look un peu style witch de jour et un look witch de nuit. Enfin j'ai jamais regardé la série Sabrina, ça je vous l'ai dit, mais je me suis inspirée un peu de ce que j'ai vu. Forcément elle est pas beaucoup maquillée dans la série, je connais pas du tout le topo de la série, je suis désolée, faut vraiment que je me mette à regarder. Et du coup je me suis dit qu'avec la palette, comme elle avait pas mal de couleurs assez inspirantes, que j'allais pouvoir vous faire quand même un look witch de jour avec par exemple les tons un petit peu mauve et un petit peu pailleté pour que ça reste quelque chose de portable dans la vie de tous les jours mais qu'on reconnaisse un peu que c'est dans le style un peu grunge dark. Donc je n'ai pas encore mis ma base à paupières, ce que je vais faire tout de suite. J'utilise la base P. Louise numéro 2. Donc du coup pour vous en dire un petit peu plus sur la palette, c'est la première fois que Netflix fait une collab avec une marque de maquillage et ils l'ont fait avec NYX Professional Makeup. Bon pour commencer je prends mon pinceau 231 de chez Zoeva qui est taché hein, comme ça, c'est fait, et je vais prendre le fard Unholy Reunion, donc qui est le fard mauve foncé ici, que je vais mettre dans mon coin externe et je vais le remonter légèrement dans mon pli paupière. Bon, j'ai l'habitude que les fards NYX soient un petit peu patchy, donc j'espère que ça va pas trop me faire ça. Là j'ai l'impression que ça fait un petit peu ça, donc j'espère que c'est juste parce que c'est du violet quoi. Ok, donc maintenant que j'ai ça, de toute façon cet œil là je le fais toujours plus gros que celui-là, donc tant pis. Je vais prendre un petit pinceau fin qui vient de chez Sephora, c'est le numéro 17. Comme ça. Et je vais prendre la teinte Mortuary, qui est le rose pâle ici, toujours dans les tons un peu mauves, et je vais l'utiliser pour estomper les bords de ce violet qui est beaucoup trop intense. Au ras de cils, je vais prendre une autre teinte, je vais prendre la teinte Blood Earth, donc c'est un orange un peu très chaud. Je vais le prendre avec un petit pinceau double embout qui vient de chez Zoeva, comme de chez Kat Von D, comme ça. Du coup je vais mettre cette teinte à mon ras de cils inférieur. Et là je vais dégrader un petit peu ce ras de cils avec le pinceau Sephora de tout à l'heure parce que je veux qu'il soit un petit peu plus fumé ici. Et je vais faire descendre un tout petit peu la couleur. Ensuite je vais reprendre la teinte Unholy Union, donc le violet, et je vais juste l'appliquer en coin externe du ras de cils juste pour faire un rappel un petit peu de couleur. Maintenant que j'ai cette forme, je vais nettoyer ma paupière, je vais faire un semi-cut crease, je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais nettoyer ma paupière avec la base P. Louise mais en blanche. Je vais utiliser un nouveau pinceau à cut crease que j'ai acheté et que j'ai pas utilisé, que j'ai hâte. Parce que le mien il commençait à rendre l'âme, c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le Cream Shader 233 qui est très plat et très fin. Et j'ai trop hâte parce que je pense qu'il va être super bien.
je vais prendre le fard noir, le fard Salem, et je vais le mettre sur la partie externe. Je vais rajouter un tout petit peu de noir et je vais mettre aussi un petit peu en rat cils. Je reprends mon petit pinceau, un bout un peu crayon de chez Kat Von D. C'est juste en fait pour intensifier la partie externe, mais je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux pas non plus que ce soit trop noir. On va passer au fard qui m'intéresse le plus, c'est le fard Ambrose que j'ai déjà swatché un petit peu. Je vais prendre un petit pinceau plat de chez Morphe, c'est le M421. Et je vais prendre le fard du coup Ambrose et je vais le mettre sur toute la partie où j'ai mis du correcteur. Et j'espère qu'il va rendre aussi bien que ce qu'il y paraît dans la palette. Il est très poudreux. Mais ça c'est un fard un peu... c'est normal, enfin je m'y attendais. Moi en tout cas là j'ai pas eu de dépôt sur mon teint. À moins que j'ai pas vu mais... Non. Non, j'ai pas eu de dépôt sur mon teint, donc c'est cool. Je vais faire descendre la couleur un petit peu dans le coin interne parce qu'elle est super jolie la couleur. En coin interne, je vais avoir besoin d'argenté pour un rappel de quelque chose que je vais rajouter après. Du coup, je vais utiliser le fard Cunning, qui est le fard argenté juste ici, qui a des paillettes blanches. Je pense que c'est un fard style top coat. Et je vais le rajouter en coin interne par-dessus. Et je vais le descendre un petit peu au ras de cils. Toujours de chez NYX, je vais prendre un liner Glitter Goals et c'est la teinte Quartzy, c'est le rose. Et je vais faire un trait pour délimiter ma cut crease, enfin pour la définir. Mon cut crease, parce que sinon je vais encore avoir des commentaires avec des points d'exclamation et en majuscule. Caméra, je vais m'occuper de tout ce qui est liner, fossiles, mascara, etc. Comme ça va aller plus vite. Donc voilà, je vais vous passer l'étape des fossiles, on se retrouve juste après. Donc me revoilà avec mes fossiles. Je suis désolée, j'ai un œil qui est hyper rouge et hyper humide parce que j'avais un truc dans l'œil et j'ai galéré à l'enlever. Et du coup mon œil ne peut pas redevenir normal. Je vous assure, j'ai rien pris, hein, mais j'avais un poil long comme as dans l'œil. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au blush. Il y a 2 blushs dans la palette et un highlighter. Sauf que l'highlighter, il est clairement trop foncé pour moi, hein, ça va pas le faire. Du coup, je vais utiliser le blush Harvey qui est un blush corail, c'est le genre de blush que j'aime bien. Je vais prendre mon pinceau blush de chez Morphe, le E4. Ouais, c'est le genre de blush que j'aime bien et qui va à toutes les carnations, ce type de corail là. Même aux carnations médium, je pense que ça pourrait faire joli. Foncé, je pense que ça pourrait faire une toute petite teinte. J'ai peur qu'il serait trop clair pour les carnations foncées, mais en tout cas... médium, ça pourrait faire joli. Pour l'highlighter, je vais utiliser une palette qui vient de chez Révolution Pro, c'est la 4K Highlighter Palette. Donc vous avez 4 fards dedans et c'est des highlighters qui sont ultra puissants. Vous voyez que j'ai déjà bien utilisé le blanc. Le jour où je l'ai mis, ça m'a fait une grosse trace blanche, mais genre beau, mais c'était hyper voyant. Et enfin, si vous voulez vraiment des highlighters puissant à sa race, allez sur cette palette là parce que franchement elle est top et je crois qu'elle est pas chère du tout. Là, je vais prendre les 2 fards là. Donc là vous avez un rose gold, ça ressort pas trop bien à la caméra, c'est pour ça que je vous le dis. Ça c'est un rose gold assez foncé et ça c'est un doré. Et je vais humidifier mon teint d'abord avec le spray Morphe X Jeffree Star. Je vais prendre mon pinceau highlighter de chez Morphe, le M510. Et je vais mélanger les teintes, j'en mets vraiment pas beaucoup. Ensuite du coup pour passer aux paillettes, je vais appliquer la colle à glitter de chez NYX juste ici, je pense un petit peu par dessus l'highlighter en rond comme ça parce que je voudrais mettre mes paillettes de chez The Gypsy Shrine ici. Je vais enlever un petit peu parce qu'il y a des endroits où je trouve que ça fait un petit peu trop. Pour fixer tout ça, parce que ce make-up là, comme je taffe aujourd'hui, je vais l'avoir toute la journée jusqu'à 21 h. Là, il est quelle heure? Il doit être 10 h. Donc je veux que ça tienne, donc je vais forcément le refixer. Et je vais tester un nouveau spray fixateur qui vient de chez Bis Maquillage. C'est un spray Prep and Set prêt à l'améthyste. Vous avez plein de petits morceaux d'améthyste dedans et je trouve ça trop cool. Donc j'espère que ça va pas ruiner mon maquillage. Donc c'est parti. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a absolument pas d'odeur. Il y a des pierres d'améthyste dedans pour aider à calmer et à équilibrer la peau. Pour les lèvres, je vais essayer de faire un mix plutôt étrange. J'avais envie de faire quelque chose de pailleté, vous voyez, j'ai déjà fait un petit essai. Je vais utiliser un soft matte de chez NYX, sauf que c'est un soft matte qui n'existe... Ah si, il existe, c'est le Budapest. Je savais pas que je l'avais en version mini. En fait, je vais faire
un peu mon contour des lèvres pour rajouter une autre couleur. Et ce que je vais rajouter par dessus, c'est un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Starstruck, c'est de leur collection de Noël, c'est le Kiss of Stars Lipsticks, et c'est un rouge à lèvres violet pailleté. Vous savez, je pense que vous l'avez vu passer, je vous avais mis dans Insta Story. Et tout seul, il faisait pas beau, je l'ai essayé à leur caméra, du coup j'ai envie de le mélanger un petit peu, de le mettre un peu en top coat. Bon, du coup, pour ce deuxième look, si j'ai déjà les paupières roses parce que j'ai tenté un make-up avant, mais ça m'a pas plu, du coup j'ai tout enlevé. On va commencer directement par la teinte Hell on Earth qui est le rouge et je vais le mettre dans tout mon pli paupières avec un pinceau Zoeva 231 qui est déjà teinté, du coup comme j'ai déjà tenté de faire quelque chose. Je vais prendre le fard Salem qui est le fard noir et pareil je vais l'appliquer toujours avec le même pinceau et je vais vraiment concentrer, enfin essayer de un peu noircir le make-up mais faire vraiment en sorte que ça se fonde avec le reste. Et ensuite avec un petit pinceau de chez Sephora numéro 17, je vais venir estomper les bords sans mettre de matière, sans rien. En fait je vais faire en sorte que tout se fonde bien ensemble. Ensuite le noir je vais aussi le mettre sur mon coin interne. En fait je vais faire une forme halo au centre. Donc je vais prendre une petite lingette démaquillante et je vais quand même nettoyer le milieu de cet œil là parce qu'il est beaucoup plus noir. Et j'ai envie quand même que mon halo il soit net. Je vais faire un peu pareil de l'autre côté. Je fais jamais ça mais je pense que du coup ça rendra plus intense mon halo au centre. Ensuite je vais utiliser ma base P. Louise numéro 2, donc la blanche, je vais la mettre sur ma main. Et avec mon pinceau Zoeva, le Crease Brush, c'est le 233, je vais faire ma forme de halo au centre que je vais estomper sur les côtés. Je vais partir sur le fard Frog Legs, le vert que je vais appliquer au milieu. Je sais pas ce que ça va donner, je sais même pas si ça va faire joli. Donc je vais utiliser le pinceau de chez Morphe, le M421. Et je vais l'appliquer sur la partie où j'ai mis ma base à paupières. Je pense que ça va faire sympa. Je vais passer à mon ras de cils, donc je vais tout simplement faire un rappel de couleur avec le rouge et le noir. Je vais essayer de faire comme une sorte de petite bascule ici, je vais un peu décaler mon ras de cils. De toute façon je vais vous montrer. Arrivé à la fin, je vais décaler un petit peu mais je vais pas trop appuyer. Pour pas que ça fasse bizarre, je vais reprendre ma base P. Louise numéro 2 et avec un pinceau très fin de chez Bedelium Tools, c'est le 706, c'est un pinceau super fin. Je vais redéfinir, enfin vous savez, renettoyer un petit peu ici pour que ce soit net et que ce soit joli. Ensuite, je vais utiliser la base Glitter Primer de chez NYX. Je vais en mettre au doigt sur la zone verte, mais je vais en mettre un tout petit peu. Et après, par-dessus, je vais rajouter des glitters de chez NYX. C'est les numéros 7. C'est des glitters holographiques qui ont des reflets verts et roses que je vais mettre au doigt. Pareil, je veux vraiment que ça reste léger. Qu'on voit encore le vert, mais je voudrais que ça brille un petit peu plus. J'espère que ça soit un petit peu quand même, que ça fait joli. Donc du coup hors caméra je vais rajouter du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Je vais faire tout ce qui est mascara, faux cils pour que ça ressemble plus à quelque chose. Bon du coup hors caméra j'ai rajouté deux petites étoiles qui sont pas à la même hauteur, désolée, d'un liner qui fait des étoiles de chez Bis Maquillage. Il est trop bien. Je vais reprendre un petit pinceau boule et de la palette je vais prendre le fard Class Sensation qui est un fard un petit peu pailleté.
C'est un fard très léger il me semble, hein. Il se voit pas tant que ça. Je vais pas rajouter d'étoiles, je vais juste coller un espèce de cristal là au centre. Hop, et je vais le mettre là. Hop. Et ensuite avec l'Epic Ink Liner de chez NYX, je vais faire juste 2 petits points noirs en dessous. Pour le blush, je vais prendre le NYX Scratch de la palette et je vais reprendre mon pinceau à blush de chez Morphe. C'est un blush qui est un petit peu irisé mais je pense pas que ça va se voir. Non, ça se voit à peine. Oh, ça fait une tache. Ça fait des taches. Bon, donc du coup, si ça fait des taches au niveau de mes joues, hein, on va le remonter un petit peu. Ça fait des taches, je suis désolée, je comprends pas ce qu'il y a sur mon teint. Donc du coup, je vais utiliser un nouvel highlighter aussi de leur gamme de chez NYX, le High Glass. C'est un nouvel highlighter, une texture qui est légèrement crémeuse. Et j'ai pris le numéro 1, c'est la teinte Moon Glow. Donc comme d'habitude, je vais humidifier mon teint. Et je vais l'appliquer sur les zones de lumière habituelles avec mon pinceau Morphe M510. Ça prélève pas grand chose. Parce que au doigt ça se prélève mieux. Au doigt ça se prélève beaucoup mieux. Mais j'ai pas envie de l'appliquer au doigt. Étant donné que mon teint là il a déjà des problèmes, alors je vais pas encore risquer de tout foirer en appliquant mon highlighter au doigt. Pour mes lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Line Crime, c'est le Red Rose que j'avais eu en mini dans un petit coffret de Noël il y a très longtemps. Et c'est un rouge à lèvres mat classique. Donc je retrouve pour conclure sur cette palette. Concrètement, moi je l'aime beaucoup. J'étais beaucoup hypée par sa sortie quand NYX l'a annoncé. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'elle a vraiment fait un succès monstre. Elle est plus disponible mondialement. C'est-à-dire que la palette n'existe plus. Il n'y a plus d'exemplaires disponibles. Qu'elle a extrêmement bien marché, vu comme c'est la première fois que Netflix fait une collab avec une marque. Après, concernant les fards, je suis un petit peu déçue pour certains fards. Pour le premier make-up que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé les fards que j'ai utilisés. C'est juste là pour ce make-up là, je trouve que le rouge était un petit peu patchy et comme vous pouvez le voir, il fait plus framboise. Mais voilà, c'est une très bonne palette. Est-ce que, honnêtement, je l'ai acheté surtout pour faire une vidéo avec et parce que j'aime beaucoup la marque NYX, mais je sais pas si je l'aurais acheté de moi-même parce que voilà, je regarde pas forcément la série Sabrina, enfin je la regarde pas du tout. Je devrais commencer, ça a l'air pas mal. Mais en tout cas c'est une palette qui est très intéressante, mais voilà, j'ai pas le coup de cœur dessus. Je pense que je la ressortirai pour quelques looks pour Halloween, elle peut être sympa. En tout cas, moi je vous fais des bisous, j'espère que ce make-up vous a plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo pour me soutenir et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. Je vous invite également à me rejoindre sur mon Instagram où vous retrouverez des photos de mes looks d'un peu plus près. Et je tiens à remercier les personnes qui sont déjà allées faire un tour sur mon compte YouTube, ça me fait plaisir que vous l'ayez bien pris, ça me fait plaisir que vous fassiez l'effort de me soutenir là-bas. Donc voilà, en tout cas moi je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!